C'est le bon plan pour les étudiants et les petits budgets pour les vacances à l'étranger, le couchsurfing. On s'invite quelques nuits sur le canapé d'un habitant avec la promesse de découvrir la ville différemment à moindre coût. Et les voyages prennent une toute autre saveur. Quand Alba et ses amis décident de passer leurs vacances en Italie, elle décide d'aller vivre chez l'habitant. Un choix qui allie économie financière et potentielles rencontres, toutes inattendues. Mais certaines sont plus plaisantes que d'autres. Vous écoutez Transfert, épisode 328, un témoignage recueilli par Benjamin Ours. On est en 2017, j'ai 20 ans, et je décide de partir en voyage en été avec mes deux meilleures amies, donc Jeanne et Olivia. Et c'est la première fois qu'on part sans surveillance parentale, sans encadrement. Et on décide donc de faire un road trip en Italie. On choisit plusieurs villes et à ce moment-là, on est à peine étudiante, donc on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc on essaie de trouver des moyens d'économiser, notamment sur le logement. Jeanne nous parle d'une application qui permet de loger chez l'habitant de façon gratuite, en échange de passer du temps avec eux et de partager des moments de vie. Donc on s'y intéresse et donc en gros, sur l'application, il y a des photos, le profil de la personne, et en général, sur cette application, c'est des gens qui ont soit à disposition un grand logement, qui ont envie de rencontrer du monde, ou alors c'est des gens qui sont plutôt aisés et qui ont envie de faire profiter justement à des jeunes de leur aisance et de leur faire découvrir l'endroit où ils vivent. Donc du coup, notre première ville, c'est Milan. On est accueillis chez un mec qui a la même tranche d'âge que nous, la vingtaine, et lui aussi, il est avec ses deux meilleurs potes. Moi, je suis pas trop dans l'appréhension parce que l'inconnu me fait pas vraiment peur, donc moi je me dis que ça va être super cool. Olivia et Jeanne sont un peu plus sur la réserve, mais dans l'ensemble, on est quand même super enthousiastes de faire ça. Donc on arrive à Milan, et en fait, ça se passe super bien. Ils sont tous les trois hyper cool. On découvre la ville avec eux, et c'est mieux que de la découvrir juste par nous-mêmes avec des sites, des trucs un peu trop touristiques. Là, ils nous montrent vraiment ce que c'est que la vie de gens qui habitent à Milan à notre âge. Nous, on leur parle de comment nous, on vit en France, etc. Et donc, ça se passe hyper bien. On reste 4-5 jours là-bas et franchement, hyper bonne expérience. Donc, du coup, ça nous rassure. Enfin, surtout mes potes, quoi, ça les rassure pour la suite. Donc, on se dit que, en fait, on va continuer, quoi, tout le long de notre périple à utiliser cette application parce que l'expérience jusqu'ici est super cool. La seconde étape, c'est Cinque Terre. Cinque Terre, c'est des petites îles et c'est hyper touristique en Italie. Donc, à moins d'avoir prévu d'y aller à l'avance et de réserver un hôtel hors de prix, le seul moyen, a priori, de se loger là-bas à moindre frais, c'est vraiment l'application qu'on utilise, quoi. À Cinque-Terre, on prend contact avec le couchsurfer qui était le seul disponible à cette période-là. Au premier abord, il a l'air super cool. Il est un peu plus âgé que nous, il a la quarantaine. Il a l'air d'avoir accueilli d'autres personnes, donc il me semble qu'il y a des photos de lui. Il a l'air plutôt normal, enfin rien de particulier. Et on prend contact quelques jours avant d'arriver sur place. Et le seul moyen à ce moment-là de communiquer avec lui, c'est moi qui l'ai, parce que mes deux amis n'ont pas WhatsApp et je suis la seule à l'avoir à ce moment-là. Et lui, il communique sur WhatsApp. Donc, il a mon numéro, j'ai le sien, on discute un petit peu et il commence à me poser des questions en fait sur qui on est, hein, ce qui est à peu près normal parce que quand on accueille des inconnus chez soi, on a envie de savoir de qui il s'agit. Il me pose des questions sur moi et sur Jeanne et Olivia. À un moment donné, il me demande de lui donner nos comptes Instagram. Donc, nous, on n'est pas réticentes, quoi. Enfin, on trouve ça normal, en fait, de montrer vraiment à qui il a affaire. Donc, il regarde un petit peu nos comptes et il regarde mon compte Instagram. J'aime beaucoup partager les trucs que je fais, les endroits où je vais, les trucs que j'achète particulièrement. Et j'achète beaucoup de chaussures. Et donc, il voit sur mon Instagram que moi, je collectionne un peu les sneakers. Les baskets, j'adore ça. Et donc, dès que j'en achète une paire, je la poste quoi sur mon compte. Et donc, il me pose des questions, et en fait, il me dit que lui aussi, il aime beaucoup les sneakers et du coup, je me dis que c'est plutôt cool. Surtout qu'on n'a pas le même âge, donc je trouve ça assez sympa et à un moment, il me demande, quelles sont les baskets que mes potes, elles ont ramenées. Et donc là, je lui dis les modèles, quoi, et je m'attendais pas à autant de précision de sa part, quoi, et je trouve ça assez cool. Voilà, on discute, les 2-3 jours avant qu'on arrive chez lui et il est prêt à nous accueillir, tel jour, en fin de journée, chez lui.
le jour J, nous, on prend le train, 3-4 heures de train de Milan. Et en fin d'après-midi, on arrive du coup à Cinque-Terre. La gare, là-bas, est très très proche de la plage. C'est-à-dire vraiment, on descend du train, à 900 mètres, on voit la plage, quoi. Il fait très très chaud ce jour-là. Donc on arrive, on lui envoie un message, on lui dit qu'on est là. Lui, il nous dit qu'il est à la gare également. On descend du train et on le voit. Premier truc qui nous a surpris, c'est que il est en maillot de bain. Alors, il fait très chaud. La plage, elle est vraiment à côté, c'est compréhensible, mais c'est vrai que on se dit bon, un mec de 40 ans qui nous accueille, fait un effort, met un t-shirt, quoi. C'est pas non plus. Ça peut être un petit peu gênant. Bah après, bon voilà, on lui jette pas la pierre, quoi. Juste, on trouve ça étonnant. On arrive vers lui donc pour le saluer. Et deuxième truc, c'est qu'en fait, il est très fermé. Nous, le réflexe qu'on a, c'est de faire la bise. Après, on sait que ça peut dépendre des pays, mais quand on était à Milan, quand on a été accueillis chez le mec, bah, on lui a fait la bise et il y a rien eu de bizarre. Donc là, lui, il est très, très froid, donc il nous fait pas la bise. Donc on trouve ça un petit peu troublant. On se dit peut-être qu'on est un peu trop rentre dedans, je sais pas, ou trop de bonne humeur. Enfin, en tout cas, voilà, on sent une petite gêne. Mais bon, il nous répond quand même, donc bonjour. Et il nous dit, allez-y, suivez-moi. Donc on parle en anglais. Lui ne parle pas français, nous on parle pas italien, donc on parle en anglais. Il s'exprime un peu moins bien que nous, mais on peut communiquer. Donc il nous dit de le suivre, parce qu'il habite pas loin de la gare, donc on y va à pied. Il est en tête et nous on est juste derrière. Et là, en fait, pendant les 5-10 minutes qui vont suivre, il n'y a pas de dialogue du tout avec lui. Il pose pas de questions, juste on marche en silence. Et nous, on trouve ça un peu bizarre, quoi. Donc moi, en vrai, j'ai envie de rire parce que je sais que c'est un des scénarios catastrophes que Jeanne, par exemple, peut s'imaginer, parce qu'elle a quand même très peur de l'inconnu et c'est quelqu'un d'assez réservé. Et elle, déjà qu'elle est pas à l'aise quand tout le monde est à l'aise, là, le fait qu'il y ait cette espèce de gêne, moi, me fait beaucoup rire. Et Olivia, elle est beaucoup moins introvertie que Jeanne, mais je sais qu'elle a aussi quand même un petit peu peur des inconnus et que là, comme c'est gênant, on sent qu'elle est pas tranquille, quoi. Donc bon, on va chez lui en silence. Donc on se regarde quand même entre nous. On se dit bon, c'est chelou, quoi. On marche, on arrive devant son immeuble. Et là, en gros, il nous explique que l'ascenseur fonctionne, mais il est très petit. C'est un peu comme les ascenseurs parisiens, ils sont très très petits. Et nous, en plus, on a des gros sacs de voyage. On est 3 avec des gros sacs plus lui. Donc en gros, on peut rentrer à 2 dans l'ascenseur et il y en a une qui va devoir le suivre en prenant les escaliers. Moi, je suis dans l'ascenseur, je suis avec Jeanne et Olivia prend l'escalier avec lui. Et dans l'ascenseur, moi, je dis à Jeanne que je suis morte de rire parce que le mec a l'air bizarre quand même. Et aussi, pauvre Olivia qui prend les escaliers avec lui, moi, ça me fait rire. On arrive devant la porte. Donc là, il ouvre la porte, toujours très silencieux, très calme. Et là, donc, j'ai un souci, quoi. Il ouvre la porte et on tombe sur un studio, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande pièce avec donc une cuisine ouverte, un lit, une table et un canapé, et une salle de bain. Et c'est tout. Donc là, on est un petit peu, on est un peu choqués parce que quand t'es censé accueillir des gens chez toi, t'es censé pouvoir les loger de façon à ce que tout le monde ait un petit peu d'intimité. Ou alors, si t'as pas l'espace nécessaire, tu le dis sur l'application. Et là, c'était pas du tout le cas. Nous, on pensait qu'il allait avoir au moins une autre chambre et que voilà, on allait pouvoir être tranquille, mais là, pas du tout. Donc nous, on n'ose rien dire, on est un peu choqués et surtout, il nous dit pas allez-y, installez-vous, quoi. C'est à nous de tout simplement, à un moment donné, on pose nos sacs dans un coin de la pièce. Et moi, j'essaye de briser la glace à ce moment-là, parce que lui, il parle toujours pas. Donc, je lui dis, depuis combien de temps est-ce que tu vis ici? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est que à ce moment-là qu'il nous dit de nous asseoir. Et il nous dit, asseyez-vous sur le le rebord du lit, parce que c'est plus simple, et lui, il s'assoit face à nous sur le canapé. Donc, je lui pose des questions, et il nous dit qu'en gros, ça fait quelques années qu'il habite là, mais qu'avant ça, il vivait en Allemagne, qu'il a vécu dans une communauté féministe. On se dit pourquoi pas, même si on commence à trouver ça assez étrange. Et il nous explique que il a vécu là-bas pas mal de temps et que en gros là-bas il vivait selon certains principes. Par exemple, là-bas, les hommes étaient considérés comme des êtres inférieurs par rapport aux femmes. Donc là, quand il commence à nous dire ça, moi, j'ai toujours envie de rire en fait parce que je me dis c'est pas possible de tomber sur un truc aussi bizarre. Même si j'avais voulu imaginer un scénario qui tourne mal, j'aurais pas pu trouver un truc aussi bizarre, quoi. Et je sens que Jeanne, elle est hyper décontenancée, en fait. Elle parle pas du tout, elle est de plus en plus mal à l'aise.
Et je sais qu'Olivia, elle est, pareil, très gênée, mais pas terrifiée. Mais elle se dit: «Bon, là, c'est bancal, quoi». Et il continue à nous expliquer que voilà, dans cette communauté, il adorait, y vivre parce que du coup, il a appris plein de choses, que, par exemple, quand il devait manger, il mangeait à même le sol. Et là, quand il dit ça, moi, je l'interromps, je lui dis: «Mais, enfin, c'est quand même pas normal de manger, enfin, vous êtes pas des chiens». Et là, il a une réaction un peu étrange. Il nous dit: mais il y a aucun mal à être un chien». Donc là, je me dis: «Le mec est perché quand même». Et j'ai encore très, très envie de rire. Et il nous dit donc voilà, on vivait comme ça là-bas et par exemple, on faisait beaucoup de tâches ménagères. Par exemple, on nettoyait les chaussures des femmes là-bas. Il est face à nous, en fait. Nous, on est sur le lit et lui, il est face à nous et à ce moment-là, il veut absolument s'asseoir par terre et nous, on lui dit: «Bah, non, enfin, c'est gênant, on va pas nous être assis sur le lit et toi, tu vas être par terre, c'est hyper bizarre». Sauf que il veut absolument pas s'asseoir sur le canapé, donc il veut vraiment être par terre. Donc on va pas le forcer, il s'assoit par terre. Donc il est à nos pieds, on va dire, c'est-à-dire que sa tête, elle est au niveau de nos genoux et il est à 1 mètre et demi de distance, quoi, en tailleur, assis. Et donc quand il dit qu'il, nettoie, les chaussures des femmes dans cette communauté féministe, il attrape ma cheville et il commence à nous dire: «Bah, regardez comment on le nettoyait». Et il prend un bout de son maillot de bain, je crois, et il commence à frotter ma chaussure. Donc là, moi, je suis gênée, je me dis: «Bon, là, c'est quand même un petit peu particulier, quoi». Jeanne, elle est complètement, tétanisée et Olivia, bah, elle est toujours un petit peu interdite, mais pas dans la tétanie non plus, quoi. Et il frotte ma chaussure et là, donc là, je trouve ça bizarre. Et à ce moment-là, quand on commence à lui dire que bon, d'accord, mais c'est bizarre, il dit: «Non, mais si, regardez, regardez». Et là, il prend ma chaussure et il lèche ma semelle. Et en fait, quand il fait ça, bah, là, c'est le enfin, en fait, je m'attendais à tout sauf à ça. Et donc ma première réaction, c'est que depuis, en fait, le début, depuis que j'ai rencontré ce mec, j'ai envie de rire. Mais là, comme il a fait ça, c'est vraiment le point de non-retour. Et en fait, ma première réaction, c'est d'exploser de rire. Et je me renverse, en fait, sur le lit et j'explose de rire. J'ai un fou rire nerveux, en fait, je pense. Et donc je rigole, je pleure, hein, de rire. Et quand je me calme un petit peu, je vois Olivia qui me dit: «Non mais Alba, arrête de rire», parce que lui, il rigole pas du tout, quoi. Et là, je me redresse et je vois qu'effectivement, lui, il est hyper calme, très sérieux et il rigole pas du tout, du tout. Donc là, je reprends un petit peu mes esprits. Jeanne, elle est toujours tétanisée, enfin vraiment, limite, elle commence à changer de couleur, donc ça va vraiment pas, quoi. Donc je me remets un petit peu de mes émotions et là, je m'excuse auprès de lui. Je lui dis: «Bah, je suis désolée, c'est juste que je m'attendais pas à ça». Et tout de suite, il me dit: «Non, non, mais pas de souci, c'est la réaction qu'ont les gens en général, je vous inquiétez pas, quoi». Mais toujours très stoïque. Et là, je me dis: «Non, mais c'est quoi ce phénomène, quoi?» Et là, je lui dis: «Mais enfin, faut pas faire ça, quoi, c'est hyper bizarre, vous allez tomber malade, les semelles de chaussures, c'est hyper sale». Et il nous dit: «Non, non, il y a aucun problème, pourquoi je tomberais malade? Pas du tout, pas du tout, du tout». Et donc là, moi, je me dis: «Non, mais là, là, il y a un gros problème, on peut pas dormir chez lui, chacun son délire, mais là, enfin, c'est clairement pas le nôtre, quoi». On sait pas quoi faire, en fait, à ce moment-là. Lui, il nous explique que, en gros, on n'est pas les premières à être, hébergées, chez lui, qu'il a hébergé des Américaines, qui ont passé un bon moment avec lui, que voilà, il aimerait, qu'on soit hébergé chez lui et vivre un petit peu des expériences, avec lui, un petit peu de maltraitance, quoi. En fait, il aimerait bien qu'on continue un petit peu ce qu'il a vécu dans sa communauté féministe, en Allemagne. Là, on lui dit tout de suite que c'est pas du tout notre objectif. Et là, il nous dit, «En fait, je sens qu'avec, Jeanne, c'est absolument pas possible de dialoguer. Je vois très bien que tu es hyper crispée, qu'il y a aucun dialogue possible. Olivia, tu as l'air un petit peu plus ouverte parce que tu poses quelques questions, mais on sent quand même que tu es assez réticente et que tu as peur quand même». Et là, il se tourne vers moi et il dit: «Par contre, toi, ça se sent que tu es une femme alpha. Ça sent que tu as le dessus sur tes amis et qu'avec toi, on peut tenter des trucs». Et là, moi, je lui dis: «Bah, comme par hasard, ça tombe sur moi», alors que, enfin, vraiment pas, quoi. J'ai jamais, été au-dessus de mes amis, quoi que ce soit. Je pense qu'il a dit ça parce que je posais plus de questions et que j'étais peut-être un peu moins j'avais pas l'air terrifiée. Et là, il propose, à Jeanne et Olivia d'aller se promener, d'aller se balader, à la plage et cetera, pendant qu'il reste avec moi à l'appartement. Tout de suite, on lui dit non parce qu'il est hors de question que je me retrouve seule avec lui. On sait pas ce qu'il peut faire. On n'a pas le même âge. C'est un homme, j'ai 20 ans. Enfin, ça peut être dangereux. Donc tout de suite, la première réaction, c'est de dire non.
Et là, il propose à Jeanne et Olivia d'aller au moins dans son jardin qui, en fait, donne sur la pièce à vivre. En fait, il y a une fenêtre où on voit très clairement son jardin, il y a un banc. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai envie de savoir quelles sont les motivations de ce mec et pourquoi il veut parler avec moi et qu'est-ce qu'il a en tête. Et ma curiosité va prendre le pas sur la méfiance. Et même s'il vient de faire un truc que moi j'ai jamais vu de ma vie, enfin personne n'a jamais léché mes semelles de chaussures. On est dans un univers assez éloigné du mien. Mais voilà, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et je me sens pas en danger en fait. Et du coup, je dis à mes amis, en vrai les filles, allez dans le jardin, ça va aller. Je pense pas qu'il va se passer un truc dangereux. Et tout de suite, elles me disent, mais t'es malade, enfin jamais de la vie on te laisse seule. Et moi j'insiste, je dis non mais vraiment, de toute façon s'il y a le moindre souci, vous allez me voir en fait. Je vais vous voir depuis la pièce à vivre. Je vois le jardin et on entend tout est ouvert. Donc allez-y, je sais ce que je fais. Et elles ont vraiment pas envie, mais à contre-cœur, elles vont dans le jardin. À ce moment-là, je me retrouve seule avec lui, dans son salon, quoi. Il est toujours assis donc par terre et moi sur le rebord du lit. Et on a à peu près 1 mètre de distance. Et là, à ce moment-là, je me dis, je me suis jamais retrouvée face à ce genre de personne. Et je suis pas dans le jugement, mais je suis plutôt dans... J'ai envie de savoir pourquoi il est comme ça et pourquoi il a envie de nous faire vivre des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ses pensées, quoi. Et surtout aussi, pourquoi il pense que moi, il peut y avoir moyen, alors qu'avec mes potes, pas du tout. Je commence à lui poser un peu plus de questions. Et il me dit qu'en gros, lui, ce qu'il aimerait vraiment qu'on fasse pendant ce séjour, c'est clairement le maltraiter, quoi. Il dit clairement, j'aimerais que vous me maltraitiez un petit peu, que vous m'humiliez, que vous me marchiez dessus. Tout de suite, je l'arrête et je lui dis non, ça va pas être possible. Et là, il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais parce que nous, c'est pas du tout ce qu'on est venu faire ici. On n'a pas envie de maltraiter les gens. C'est pas notre univers. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Et il insiste. Et moi, je lui dis, non, non, vraiment, pas du tout. Et là, il se rapproche un peu. Toujours par terre, hein, mais il se rapproche. Au fur et à mesure où il me parle, il se rapproche. Moi, je me recule. J'ai ce réflexe-là de me reculer. Et en fait, je me recule à tel point que mes pieds ne touchent plus le sol. C'est-à-dire que je suis toujours sur le rebord du lit, mais mes pieds ne touchent plus le sol. Et en fait, ils sont presque sur ses genoux, parce qu'il s'est tellement rapproché que mes pieds touchent plus le sol, mais ont quasiment touché ses genoux. Et lui, il est toujours en tailleur par terre. Il me dit, mais non, mais regarde, c'est sans danger, regarde. Et il reprend la semelle de ma chaussure, et il la lèche. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et il la lèche, et à un moment donné, il prend le bout, en fait, de ma basket, et il la suce. En fait, il met le bout entier dans sa bouche, quoi. Et là, c'est trop pour moi. Et en fait, directement, je crie, quoi. Je lui dis, mais non, stop, quoi, en criant. Et je me recule. Et d'un coup, j'ai Jeanne et Olivia qui arrivent en courant dans la pièce parce qu'elles ont eu peur. Et je les regarde et je leur dis, non, ça va. Mais je suis quand même choquée, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, ce mec, on peut pas faire ça, quoi. On demande pas. Il demande pas le consentement, il demande rien. Il fait ça, c'est hyper bizarre. Je suis pas à l'aise. Donc, je lui dis stop tout de suite. Et là, il se ferme, en fait, complètement, il se ferme. Il a un visage encore plus sérieux que tout à l'heure. Et on voit que lui, il est limite énervé. Et là, nous, on sait pas quoi faire. On se dit, non, mais en fait, ça va être quoi la suite, quoi. Et là, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'essaye pas tout de suite de partir de chez lui parce qu'on est tellement démunis et choqués qu'on n'a pas envie de le brusquer non plus. Et on essaye un petit peu de changer de sujet, un petit peu comme si ça allait effacer ce qui venait de se passer, essayer de retrouver un semblant de normalité. Donc on lui pose des questions sur et sinon, tu fais quoi dans la vie, pourquoi t'es revenu vivre en Italie? Mais lui, il est hyper fermé et il nous répond très clairement que il a pas envie de parler d'autre chose et que il est déçu de voir des jeunes filles comme nous aussi fermées d'esprit. Et à ce moment-là, il nous dit, vous savez quoi, vous pouvez aller vous balader pendant que moi je réfléchis à ce qu'on va manger ce soir. Ça n'a absolument aucun sens, mais à ce moment-là, on est démunis et on va aller dans son sens, même si on n'a clairement pas envie de passer la nuit avec lui. On lui dit d'accord et on part. On quitte l'appartement et on lui dit ouais, on se voit après, à tout à l'heure. Donc on sort de chez lui et en fait là, on est paniqué. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? C'est quand même hyper invraisemblable. On s'attendait pas du tout à ça. Il commence à faire nuit. On n'a pas d'autre solution d'hébergement. Donc là, on se met en tête de trouver un hôtel en urgence. Donc on va dans tous les hôtels qu'on voit,
demander s'il leur reste une chambre quoi, en urgence et on leur explique la situation. Évidemment, ils sont choqués. Ils nous disent: «Mais c'est qui?» Et nous, on leur dit: «Mais on sait pas, enfin, c'est un mec de couchsurfing, enfin, juste voilà, on est, dans une situation, problématique, enfin, il faut nous aider, quoi». Sauf qu'ils ont pas de chambre, tout est complet. Le temps passe et là, on se dit: «Non, mais là, c'est une galère totale». Ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on est dehors. On se dit: «Bah, on va même pas pouvoir prévenir, nos parents parce qu'en fait, ils vont nous tuer, quoi». Donc on est en galère totale et moi, à ce moment-là, je me dis: «Mais, OK, on n'a peut-être pas d'endroit où dormir, mais en fait, il faut absolument qu'on récupère nos sacs de voyage qu'on a laissés chez lui». Parce qu'en fait, à tout moment, il peut faire des trucs super bizarres avec nos affaires, nous voler des trucs ou enfin, moi, ça m'inquiète, quoi. J'ai pas envie de laisser mes affaires plus longtemps, chez ce gars. Je lui envoie un message, je lui dis: «Est-ce que c'est possible qu'on vienne, récupérer nos sacs?» Et il répond pas. Donc au bout d'une demi heure, je l'appelle et il répond et je lui dis: «Oui, est-ce que vous avez reçu, mon message?» Et il me dit: «Oui, oui». Et là, je lui dis: «Bah, du coup, nos sacs?» Et il nous dit, «Ah non, non, mais la voisine les a jetés dehors». Donc je lui dis: «Mais comment ça la voisine?» Et là, il répond pas, il raccroche. Donc je me dis: En fait, le mec, bah, il a un problème, quoi. Enfin, déjà, il se fout de nous. Enfin, clairement, qu'est-ce que la voisine vient faire là? Et surtout, bah, ça veut dire que nos sacs sont plus chez lui, donc il faut absolument qu'on les récupère parce qu'à tout moment, on nous a volé nos affaires, quoi. Donc là, on court jusqu'à chez lui. On voit nos sacs devant sa porte, devant son palier. Quelque part, on est soulagé parce qu'on n'a pas envie de revoir ce mec. En fait, on n'a pas envie de lui reparler. On n'a pas envie de lui dire, «Écoute, nous, on n'est pas à l'aise avec toi, donc on va partir». Ça, c'est déjà fait, en fait. Il nous a un peu virés de chez lui, donc tant mieux. On vérifie qu'il manque rien. Donc on est soulagé, il manque rien, il a pas fait de trucs bizarres. Mais par contre, on n'a pas d'hébergement, il fait nuit et on est livré à nous-mêmes. On sort de l'immeuble, on est avec nos sacs et on se dit: «Mais là par contre, il y a pas d'hôtel, il y a pas d'autres couchsurfers sur l'application, on n'a pas d'amis sur, l'île où on est, comment on va faire en fait?» Et on vient de vivre un truc, où on est encore un peu sous le choc. On se dit: «Mais là, c'est quand même, un scénario plus que catastrophe». Je sais que Jeanne, elle est un petit peu soulagée quand même, elle commence à reprendre des couleurs et à parler, à nous expliquer qu'en fait, ouais, elle était hyper choquée, donc elle avait, même pas de mots, en fait. C'est pour ça que sur le moment, elle était mutique. Moi, je me ressasse les moments qui se sont passés et je me dis: «Mais je viens quand même de me faire, lécher, la semelle de mes chaussures». Enfin, je suis choquée et il faut qu'on trouve une solution, quoi. Faut qu'on trouve un endroit où dormir. Donc pendant qu'on est en panique, en train de chercher des solutions, en fait, on voit un groupe de scouts qui s'avance vers nous. Du coup, on se dit: «Bah, voilà, on va absolument, aller leur parler» parce que les scouts, ben, ils sont réputés pour être, bah, très accueillants et donc on va les voir. Ils sont pas français, ils sont italiens, mais on leur parle anglais et on leur explique notre situation. On leur dit: «Ouais, là, on n'a pas d'hébergement, on fait un road trip, il nous est arrivé un truc bizarre, est-ce qu'on peut rester avec vous?» Et tout de suite, ils nous disent: «Mais pas de souci, avec plaisir». Du coup, on est un peu soulagés parce que, bah, voilà, on n'est pas toutes seules. Ils sont vraiment beaucoup, hein, ils sont une vingtaine et ils nous disent qu'en gros, ils dorment, sur une plage là, qui est juste à côté. On les suit et on arrive sur la plage et en fait, sur la plage, il y a une odeur horrible. Je pense que c'est les algues ou je sais pas, mais enfin, c'est vraiment pas agréable et on se dit: «Non, mais on peut pas rester là, quoi». Enfin, je sais pas comment ils vont faire eux. Apparemment, ça a pas l'air de les déranger, mais nous, vraiment là, l'odeur, elle est horrible. Puis en plus, ils ont tous leur tente. Nous, on n'a rien. Ils nous calculent sans vraiment nous calculer. Enfin, ils sont quand même dans leur voyage à eux et on se sent pas à l'aise. Et du coup, on se dit: «Bon, bah, tant pis, on va essayer de trouver d'autres gens» et on part. On part, on marche et là, on tombe nez à nez avec 2 Français qui ont notre âge, une fille et un garçon. Ils sont cousins et ils sont pareils que nous, en road trip et eux, ils sont partis depuis Lyon en stop et ils nous expliquent qu'eux non plus, ils ont pas d'hébergement, mais qu'ils comptaient, voilà, se débrouiller sur place et nous, bah, tout de suite, on leur explique que, nous, on n'a pas d'hébergement, mais parce qu'il nous est arrivé, une aventure assez, incroyable. On leur raconte, ils sont choqués et ils nous disent: «Bah, écoutez, on va trouver une solution, venez déjà, on mange tous ensemble». Donc on va au resto. Ils sont très sympas et on se rend à l'évidence que, bah, il est peut-être 23 heures et on n'a aucune solution d'hébergement et eux, ils ont une tente pour 2 et ils nous disent: «Bah, écoutez, là, on n'a pas de solution, on va rester ensemble, on va aller dormir, sur une autre plage et si vous voulez, nous, on vous prête notre toile de tente et nous, on dort, sur nos tapis de sol». Et du coup, ben, on accepte quoi, on est quand même contente,
Il fait pas non plus hyper froid, on est en août, donc ça va, quoi. Et puis on est soulagés surtout d'être avec des gens et en fait, il nous arrive rien du tout, c'est plutôt cool. Et les jours qui suivent, sont super, super cool. On reste avec eux et on visite en fait, tous les 5 terres. Donc la journée, on fait des restos, des visites culturelles, on loue un bateau le dernier jour et c'est vraiment, c'est génial. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans limite un film, quoi. Tout est super cool et ce qui est marrant, c'est que le soir, par contre, on dort vraiment à l'arrache sur la plage, alors que la journée, on fait des activités super cool. Pour la suite du voyage, en fait, on continue à utiliser l'application parce que le fait de vivre cette expérience à 3 fait qu'on n'est pas traumatisé. Si j'avais vécu l'expérience toute seule chez cet homme, je pense que j'aurais vécu le truc très très mal, j'aurais cherché à trouver des moyens de logement beaucoup plus safe pour la suite. Mais là, comme on est 3 et qu'en fait on se rend compte qu'il faut absolument regarder les commentaires chez les gens qui ont été hébergés, chose qu'on n'a pas faite avec le deuxième couchsurfer, on se rend compte qu'en fait il a des commentaires super négatifs qu'on n'a pas vus. Ce qu'on fait, nous, c'est que quand même on se rend compte que le mec peut être dangereux. Donc sur l'application, nous, on le signale. Et du coup, pour la suite, on fait hyper attention. On regarde bien les commentaires. Ça nous permet de rencontrer des gens hyper cool à Naples, à Florence, à Rome, à qui on raconte cette aventure et qui sont extrêmement choqués parce qu'ils savent pas non plus qu'il y a ce genre de personnes sur l'application. Et aujourd'hui, j'en garde en fait un très bon souvenir parce que c'est une anecdote dont je pense me souvenir toute ma vie, que j'ai plaisir à raconter parce que c'est quand même, on dirait clairement un film, quoi. Et comme je suis pas traumatisée, ni mes amis non plus, en fait, c'est une expérience qu'on se rappelle en rigolant et qu'on trouve quand même assez incroyable avec le recul. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 328, un témoignage recueilli par Benjamin Ours. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Sarah Koskiewicz. Montage et habillage musical, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.